Me voilà arrivée à Mancora. J'avoue que je suis un peu en tristesse d'avoir quitté Huanchaco. C'est très joli, mais Huanchaco est imbattable, non? Et après la session surf, vous voyez comme ça ne se refuse rien en fait. Aujourd'hui j'ai eu une séance de surf, je me suis fait démonter par les vagues. Des vagues de 2 mètres. C'est pas du tout comme à Huanchaco. Hein. Huanchaco c'était moins d'1 mètre. Ouais, le prof il m'engueulait, il me disait rame. Et après, fallait que je revienne au pic. Sauf que j'étais dans une machine à laver, j'arrivais pas du tout à ramer et revenir au pic. J'ai pris 6-7 vagues, c'était l'enfer. Ouais, le prof il m'aidait pas du tout, j'étais en mode mais gars, j'ai plus de bras. Je pense qu'il est temps de faire une petite pause. On va aller dans la jungle avec Morgane à Puyo en Équateur. Donc voilà, tout ça pour dire que Mancora c'est très chouette, mais Huanchaco tu m'as manqué énormément. La lecture, un jeu de fruits, et tout au fond, des surfers qui se font manger par les vagues. Ah, aïe aïe aïe. J'en peux plus. J'en peux plus des tortillas. Avec ma boîte de thon. Mon avocat là. Oh, je suis vraiment pitié. Je suis dans la chambre de l'hôtel et j'attends mon bus. Oh, c'est ça le voyage, d'accord? Bienvenue à Baños. Arepas d'empanadas, je sais pas quoi. Et après, t'as l'omelette et t'as les fruits. ¿Te despierta? Te resuelve problemas, ben voilà. Estimula, es delicioso y te calienta. En direct de la jungle d'Amazonie, où on s'est rejoint avec Morgane pour faire une retraite spirituelle. Alors c'est une retraite spirituelle un peu particulière puisqu'on s'est retrouvés pour faire l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une plante hallucinogène. Il me semblait plus rassurant déjà d'être à deux et de le faire parce qu'on se connaissait et c'est une expérience très forte. Et on s'est aussi dit avec Morgane que ce qui était drôle, c'est on s'était rencontrés dans la jungle amazonienne de Bolivie et qu'on allait terminer notre aventure dans la jungle amazonienne d'Équateur. C'est-à-dire que la jungle nous réunit. Je trouve ça trop mignon. ¿Tú vas a prepararme un litro? Claro, ya más o menos esto para ti. Pequeños. ¿De todo o la mitad? Sí, yo pienso que, a ver, vamos a ver. Sí, de todo está bien. Ok. Toda la Amazonía, nosotros podemos vivir sin electricidad, sin celulares, sin muchas cosas, sin televisión, pero con aire puro. Debemos dar gracias, lo que tú dices, gracias por el aire que respiramos, los sonidos, mira, naturales, ¿no? El río, las aves, ¿sí? Agua pura, agua limpia, lo básico, ¿sí? Entonces, y claro, la selva nos ofrece todo lo que es los alimentos y la comida. Este es nuestro supermercado, nuestro mall. Pues aquí está todo. Si conoces un poquito, vas a poder sobrevivir sin problemas. Avec ma cuisinière. Qui a failli perdre ses cheveux En allumant le gaz. Morgane? Ouais. J'ai beaucoup trop dormi. J'ai dormi 3 heures là. Wow. Et moi je m'apprête à boire feuille de Kiaouza. Et ça j'ai le droit. Le café j'ai pas le droit mais ça je peux. Comme ça j'ai pas l'impression d'avoir le ventre vide et je peux remplir mon estomac.
parce que j'ai déjà faim. On ne remange que demain matin en fait. Morgane, j'ai si faim. J'ai envie d'un hamburger. Morgane, tu m'entends? Ah pardon, oui, quoi? J'ai si faim. J'ai envie de manger une crêpe au Nutella. Du ceviche. Une mousse au chocolat, ouais. De ouf. Ok, j'ai oublié de préciser des petits points sur l'ayahuasca. Donc il faut quand même que je revienne dessus pour que ce ne soit pas mal interprété et que c'est seulement le reflet de mon expérience. C'est même pas le reflet de l'expérience de Morgane. L'ayahuasca, c'est une décoction traditionnelle amazonienne. Elle est utilisée depuis des millénaires par les chamans à visée curative. Ayahuasca veut dire liane des esprits ou des morts en langue quechua. Je vais essayer de vous donner les noms. L'ayahuasca contient une liane. Son nom scientifique est Banisteriopsis capi. Elle contient également des feuilles de Psychotria viridis, mais on l'appelle plutôt chacuna. L'ayahuasca, ça s'improvise pas. Il faut suivre un régime alimentaire strict, abstinence sexuelle et de consommation de drogue sur les jours qui vont précéder les cérémonies. Idem après. Il faut aussi savoir que notre chaman qui dirigeait la cérémonie et qui s'appelle Luis, il détient un master de médecine andine. Donc ce master, il intègre les médecines ancestrales et alternatives. Le master de Luis est reconnu par le ministère de la Santé d'Équateur. Si on part un petit peu sur le côté scientifique, voilà, c'est dur à expliquer. Ça fait genre 12 fois que je recommence, j'arrive pas à être synthétique. L'ayahuasca, elle se compose d'une molécule qu'on appelle la DMT. On l'appelle aussi molécule visionnaire. C'est une molécule qui est un puissant composé psychédélique. Lorsque tu ingères seule la DMT, elle est immédiatement détruite par tes enzymes digestives. Mais c'est par la présence d'autres molécules qu'on appelle les bêta-carbolines que cette DMT ne va pas être détruite et va pouvoir avoir un effet sur ton cerveau. Du coup, son ingestion entraîne un état modifié de conscience avec des hallucinations, une introspection profonde, des souvenirs autobiographiques et émotionnels. L'ayahuasca peut donc être utilisée dans le traitement de maladies telles que la dépression, le trouble de stress post-traumatique ou encore la toxicomanie comme l'alcool, la nicotine, cocaïne, héroïne, amphétamine et j'en passe. A noter aussi que la DMT est illégale en France. Oh regarde, je sais pas demander de conversation. Quand tu commences une cérémonie d'ayahuasca, déjà, il faut savoir que quand c'est la première fois, il vaut mieux en faire plusieurs parce que ton corps va très vite éliminer l'ayahuasca. Et donc, on est parti pour en faire 3. Cette première cérémonie s'est très bien passée. Je crois qu'avec Morgane, on avait quand même pas mal d'appréhension parce qu'on savait que ça allait nous rendre malades. Quand tu prends l'ayahuasca, sur la première demi-heure, du coup, tu commences à l'assimiler et c'est là que commencent à venir les nausées, les vomissements ou plus si tu ne vomis pas. Du coup on était en mode il faut qu'on vomisse s'il vous plaît. Ça n'a pas fonctionné pour moi. La première dose, j'ai vu Morgane, en gros son faciès était hyper heureux. Elle avait l'air hyper détendue et ça se voyait qu'elle avait des visions et moi j'avais rien. Du coup Carmina et son mari m'ont proposé de prendre une deuxième dose. Et du coup j'ai dû revomir. Et du coup j'ai eu des visions. Très bizarre. Beaucoup de couleurs, beaucoup de personnages. Ça changeait tout le temps, toutes les secondes. Des visions qui venaient comme ça, qui venaient devant mes yeux. J'avais les yeux fermés. Dès que j'ouvrais les yeux, par contre, j'avais plus de vision. C'était assez fatigant de suivre ça parce que je sentais que j'étais pris dans un tourbillon. C'était pas une histoire avec une vision comme un rêve. C'était vraiment mon esprit qui partait dans tous les sens. Et ensuite, ça s'est calmé. Là, il y a eu comme un sentiment de plénitude et de paix, avec beaucoup d'amour.
Et là, j'ai commencé à penser à toutes les personnes que j'aimais dans ma vie. Je les ai toutes visualisées. Ça m'a fait l'effet d'un amour immense et que tout était connecté. Et c'est très dur à expliquer et à mettre en mots. Petit déjeuner. Base de banane plantain verte. Miam miam miam. Ça va finir comme la banane, ça après. So nice. J'étais en train d'analyser ton trou de nez. Ça, tu m'en donnes 3 litres, ça va. Le dernier ensemble.